Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. J'espère que vous vous portez très bien. Nous avançons, 35e jour de notre campagne. Nous parlons aujourd'hui de la puissance de Dieu dans notre faiblesse. Quand nous nous sentons faibles, quelle est la puissance de Dieu? Bien-aimé, Dieu aime utiliser les personnes faibles. Ça, nous devons le savoir automatiquement. Nous avons tous nos faiblesses en fait et elles sont multiples. Physiques, émotionnelles, intellectuelles et surtout spirituelles. Des circonstances indépendantes de notre volonté telles que les problèmes financiers ou relationnels peuvent nous affaiblir. Il est très important de savoir gérer nos faiblesses. En général, nous les nions, nous les défendons, nous les excusons, nous les cachons. Encore, elles nous mettent en colère. Tout cela empêche le Seigneur de s'en servir comme il le souhaite. Bien-aimé, la vision qu'a Dieu de votre faiblesse, c'est la différence. Il est dit dans Ésaïe 55, verset 9, « Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est ainsi qu'il fait souvent exactement le contraire de ce que nous-mêmes nous voulons. Nous pensons que le Seigneur ne veut employer que nos points forts, mais il souhaite aussi utiliser nos points faibles pour sa gloire. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 27, Dieu a choisi ce qui est faible pourra couvrir de honte les puissants. Nos faiblesses ne sont pas le fruit du hasard. Dieu a volontairement permise dans notre vie afin de manifester sa puissance à travers nous. La force et l'indépendance n'ont jamais impressionné le Seigneur. Il est plus intéressé par les personnes qui sont faibles et qui admettent leur faiblesse. Jésus a qualifié ceux qui se reconnaissent faibles de pauvres en esprit et il les a bénis dans Matthieu 5, verset 3. La Bible cite de nombreux exemples qui montrent combien Dieu aime se servir des êtres imparfaits et ordinaires pour accomplir des exploits malgré leur faiblesse. Si le Seigneur n'employait que des gens parfaits, rien ne serait jamais, car aucun de nous n'est parfait. Le fait qu'il se serve des gens imparfaits devrait tous nous encourager. Bien-aimé, une faiblesse est une écharde. Selon l'expression de Paul dans 2 Corinthiens 12, verset 7, et la faiblesse n'est pas un péché, un vice ou un défaut de caractère que nous pouvons changer, comme l'alcoolisme, l'impatience ou quelque chose d'autre. C'est une limite dont nous avons hérité et que nous ne pouvons pas changer en fait. Elle peut être physique, on peut parler d'handicap, d'une maladie chronique, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle comme je l'ai dit précédemment. Nous ne sommes pas tous des êtres brillants et doués. En raison de nos limites, nous pensons peut-être que jamais le Seigneur ne pourra nous utiliser. Mais Dieu ne se laisse pas arrêter par nos limites. Au contraire, il aime placer sa grande puissance dans des vases ordinaires. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 7, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Bien-aimés, comme des vases ordinaires, nous
sommes fragiles, vulnérables et nous nous brisons facilement. Mais le Seigneur nous utilisera si nous le laissons agir dans notre faiblesse. Pour que cela arrive, nous devons suivre l'exemple de Paul. Soyez richement bénis, suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo et shalom shalom à tous. Shalom, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre marche. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à notre 35e jour. Je suis le frère Meshach. Effectivement, il faut connaître notre puissance dans la faiblesse. Comme nous dit, le thème c'est la puissance de Dieu dans votre faiblesse. C'est très important d'admirer votre faiblesse. Amen. De connaître votre faiblesse, votre point faible. Et de travailler sur ça. Amen. Très important. Sinon, vous allez tomber toujours. C'est que reconnaissez-vous et n'essayez pas de vous convaincre que vous êtes fort sage, mais soyez honnête avec vous-même. Amen. Et dans le Nouveau Testament, de grandes confessions illustrent la matérialité que nous devons avoir, vivre sainement. La première est celle de Pierre, qui, lorsqu'il a dit à Jésus que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Amen. Sinon, nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 16. Amen. La seconde est celle de Paul qui a déclaré à une foule en admiration devant lui. Il dit que nous sommes que les hommes. Amen. Tout à fait semblables à vous. Si nous lisons dans Actes chapitre 15, Actes 14, verset 15. Amen. Vous voyez. Si vous croyez que vous êtes excellent, fort, vous êtes toujours tombé. Vous allez toujours tomber. Amen. Et ça ne veut pas aller. Ça ne veut pas aller. Et il faut connaître votre faiblesse. Et une fois aussi, soyez content de vos faiblesses. Amen. Tout le monde a un défaut. Et vous ne serez jamais parfait. Et soyez content de vos faiblesses. Si on vous dit que vous êtes faible dans ce point, il faut l'accepter. D'accord? Ne soyez pas que à moi qui fait ce travail-là, moi, non. Et je suis faible dans tel domaine. Non. Il faut être toujours content dans vos faiblesses. Comme apôtre Paul l'a déclaré, il dit, je me montrerai, on va lire, si nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10, et le verset 9 et 10, 2 Corinthiens 12, verset 9 et 10, il dit que je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si tu reconnais tes faiblesses, tu vas être fort en travaillant régulièrement, de jour au jour sur ça. Vous voyez, et ce qui me plaît encore, il dit aussi dans Corinthiens, il dit toujours sur le même objectif, il dit toujours que et pour que je me sois en fait d'orgueil à cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été mis une charge de ma chair, un an de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Un ange de Satan l'a souffleté, amen, pour l'empêcher de l'orgueillir. Vous voyez, Paul qui reçoit des grandes révélations, il a dit, il a prié 3 fois que le Seigneur le délivre, mais il a dit que sa grâce le suffit. Amen. Il faut noter que admirer, avoir la puissance de votre faiblesse, admirer votre faiblesse et admettez vos faiblesses, soyez content de vos faiblesses, soyez toujours content de vos faiblesses. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Suivez-nous la suite
pour connaître davantage la puissance de Dieu dans votre faiblesse. Soyez bénis. Shalom, shalom les bien-aimés, comment vous allez? Je vous espère bien. Moi de mon côté, pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. C'est encore avec le frère Jean du mouvement J'aime Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière, nous continuons, nous poursuivons et nous vous encourageons de nous suivre jusqu'à la fin et qu'à la fin, le Seigneur nous bénira davantage. Aujourd'hui, nous allons aussi parler d'un aspect aussi très capital que les autres, la puissance de Dieu dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses, nous devons savoir que Dieu est de notre côté. Et nous devons savoir qu'est-ce qu'il fait dans notre faiblesse. Donc, tout ce que nous allons attirer, que nous n'allons pas avoir honte de parler de nos faiblesses aux gens. Parce que Dieu utilisera nos faiblesses pour guérir les autres. Veut dire que quand tu vas te dire non, Dieu, j'ai fait ceci qui n'est pas bien, et que tu le dis devant tout le monde, toute la population disait que ce que toi t'es appelé faiblesse, lui, peut-être c'est ce qu'il lui appelait sa vie active, et que c'est Dieu, c'est là que Dieu peut passer pour lui transformer. Donc nous devons savoir que dans les faiblesses, ce qui nous fait mal, le plus honteux de parler aux autres, c'est ce qui peut guérir l'autre. Quand nous parlons à l'autre, nous voyons que nous les guérissons. Donc nous l'apportons la guérison et que c'est ce que Dieu veut de nous d'ailleurs même. Quand tu parles à quelqu'un de tes faiblesses, tu le guéris. Voilà, c'est un peu ça. Donc si nous voyons le plus grand maître des parleurs des écrivains de la Bible, des hommes de Dieu, qui a parlé comme Egan Taylor. Taylor a parlé des hommes de Dieu, comment Dieu les a transformés. Nous voyons que Moïse, qui était l'homme le plus dur par la colère, dans sa faiblesse, sans la présence de Dieu, a tapé très fort la pierre. Or, il devait parler à la pierre pour que l'eau coule. Vous voyez? Donc, dans la colère, en cela, Dieu ne l'a pas abandonné. Et il a aussi tué un Égyptien. En cela, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a encore fait aussi de l'homme le plus doux. Parce qu'il a fait à cela. Tout le monde a su que non, ce que Moïse a fait n'est pas bien. Et que il devait lui condamner, mais Dieu aussi lui a fait grâce. Moïse aussi. Si nous prenons aussi Abraham qui était caché sous l'homme du puissant pour déposer une femme, dit que non, c'est sa soeur et que Dieu était contre ça. Dieu ne l'a pas laissé indifférent, Dieu ne l'a pas puni pour ça. Dieu lui a puni bien, mais la punition n'était pas aussi grave que les bénédictions que Dieu lui a fait. Dieu lui a aussi fait de l'homme le plus grand. C'est-à-dire, l'homme le plus grand de la foi veut dire qu'aujourd'hui nous disons le Dieu d'Abraham. L'homme qui est engendré, l'homme de la foi, voilà. Veut dire que Abraham est le père de toute nation, veut dire que le père de la foi. Vous voyez, non? Donc, Abraham était censé condamner parce qu'il a fait quelque chose qui était mal aux yeux de Dieu. Il avait honte de révéler sa vraie face à Dieu, que c'est ce qu'il a fait, mais il a trompé devant la face de Dieu. En cela, Dieu ne l'a pas condamné, mais Dieu lui a relevé, il lui a donné encore une seconde chance à devenir le père de toute nation, le père de la nation de la croyance. Donc, ce que nous devons retenir, il y a plein de personnes dans la Bible. Ouais, donc, nous devons retenir que Dieu veut que nous révélons tout ce qui est en nous, qui nous choque, qui dit, tu vois, c'est pas bien, c'est ce que je fais, je veux bien, il y a honte de dire, il faut révéler. En cela, Dieu passera pas pour nous guérir, nous ou soit les autres. Donc, nous devons nous concentrer devant Dieu et faire face à nos faiblesses. Dans nos faiblesses, Dieu nous relève et Dieu nous donne la force dedans. Merci beaucoup et à bientôt. Shalom, bien-aimés, nous sommes très contents encore de nous retrouver pour cette 35e journée de notre campagne de 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. On est en train de pomper, on est en train d'arriver à la ligne finale. On n'est pas encore arrivé, hein, mais bon, on est proche. Ok, voilà. Ce jour, on va parler d'un thème un peu particulier, la puissance de Dieu dans votre faiblesse. La puissance de Dieu dans votre faiblesse.
Voilà, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il est écrit: ma grâce suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se... Dans ta faiblesse que ma puissance... C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Bon, c'est Dieu qui parlait ainsi à Paul. Et nous avons vu dans cette leçon que nous devons admettre nos faiblesses, ce qui est très rare dans la culture. Et nous devons, en plus d'admettre notre faiblesse, être contents de nos faiblesses. En tout cas, nous avons vu ça déjà. Moi, je vais continuer avec le point suivant qui parle de glorifier vous de vos faiblesses. Ouais, là c'est encore plus bizarre, parce que il faut admettre, si on dit qu'il faut admettre ses faiblesses, ok, d'accord, on est là, il faut être content de ses faiblesses. Bon, maintenant il faut se glorifier de ses faiblesses. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Nous voyons ce que Paul a affirmé dans 2 Corinthiens 12, verset 5. Il dit: je ne me vanterai que de mes faiblesses. Au lieu de parler sûr de vous et invincible, prenez conscience que vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Lorsque Satan vous montre vos points faibles, soyez d'accord avec lui et remerciez le Seigneur qui comprend vos faiblesses, ainsi que le Saint-Esprit qui vous aide. Dans Romains 8, verset 20, il est écrit que le Saint-Esprit nous aide. Parfois, Dieu change même un point fort en faiblesse afin de nous employer encore plus. Jacob était un manipulateur qui avait passé sa vie à comploter puis à fuir les conséquences de ses stratagèmes. Une nuit, il a lutté avec Dieu et s'est écrié: je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras béni. Le Seigneur a répondu: très bien. Mais ensuite, il a pris sa cuisse et lui a déboîté la hanche. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a touché à sa force. Le muscle de la cuisse est le plus fort du corps et l'a transformé en faiblesse. Dès cet instant, Jacob a boité et n'a plus la force, il n'a plus la capacité de fuir. Cela l'a obligé à s'appuyer sur le Seigneur. Si vous souhaitez que Dieu vous bénisse et vous emploie, vous devez être prêt à boiter pendant le reste de votre vie, car le Seigneur se sert des gens faibles. Oh oui! En tout cas, c'est pas moi qui le dis. Je reviens encore sur ce passage. C'est Dieu qui l'a dit. Ok? Et ce chapitre dit quoi? Que la puissance de Dieu dans votre faiblesse. Et je relis encore ce verset de 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est Dieu qui le dit. Voilà, donc, en tant que serviteur, nous ne devons pas essayer nous devons admettre nos erreurs, nos faiblesses, être content de nos faiblesses, nous glorifier même de nos faiblesses, parce que nous comptons sur la grâce de Dieu qui va manifester pleinement sa puissance dans notre faiblesse. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ces vérités sont dures à avaler, mais prenons le temps et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre et nous allons être des serviteurs de qualité, des vrais serviteurs, des serviteurs qui n'ont pas à rougir devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. À plus.